Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo blabla. Alors, je vais me maquiller avec vous, hein, c'est ce que vous voyez ici. J'ai fait quelque chose de très simple. Vous verrez d'ailleurs avec des oublis parce que la fille elle blablate, et ben elle oublie de faire des choses dans son make-up. Bon bah c'est tout, hein. Au moins on aura passé un moment ensemble. Au niveau de tous les produits, je vous les noterai en barre d'infos parce que je vous les présente pas forcément, hein. Donc, barre d'infos, vous aurez tous les produits que je vais utiliser. Donc, j'espère que ça va vous intéresser, que vous allez rester avec moi pour la suite, pour ma vidéo blabla. À tout de suite. Donc, c'est parti. Donc, vous avez remarqué mon état naturel. C'est comme ça qu'on va voir un petit peu aussi le pouvoir du make-up. Donc, je vais commencer par appliquer ma base. Donc en ce moment, je fais des infidélités à ma Power Potion d'Urban Decay. J'ai ressorti en fait mon Paint Pot Painterly de MAC. Et je trouve qu'il tient super bien mes fards. Moi qui ai la paupière un peu, pas un peu, même beaucoup tombante, et ben c'est plutôt sympa. Bon après, j'avoue que si je devais passer toute la nuit à faire la Java, je suis sûre qu'avec celle d'Urban Decay, je n'aurai pas de mauvaises surprises et je la conserverai. Donc, ensuite, on va passer à ma palette de Kat Von D. Alors, je vais utiliser ce fard-ci. J'ai envie de quelque chose un petit peu, comment dirais-je, un peu nude, un peu passe-partout. On va faire un petit make-up, no make-up, histoire de pouvoir sortir en n'ayant pas une petite tête déterrée. Et donc, ce matin, effectivement, je me suis levée avec une tête de déterrée. Euh, Pourquoi? Et ben, hier soir, je suis allée au cinéma. Et lorsque je suis allée au cinéma, je suis allée voir le film de Dalida. Un superbe film. Ensuite, je vais utiliser celui-ci sur la paupière mobile. Donc effectivement, je vous disais, un superbe film Dalida, une actrice. Elle était mais magnifique. Un peu trop mince à mon goût, mais elle était mais vraiment magnifique. Elle jouait super bien. Enfin, de toute façon, tous les acteurs du film jouaient super bien. Et enfin, moi, j'adore Dalida. Donc, j'étais déjà conquise dès le départ en fredonnant au niveau de la séance. Je vais juste utiliser en fait celui-ci en coin externe et ça sera tout. J'ai vraiment envie de quelque chose de, je vous ai dit, de passe-partout. Et donc, je vous disais, superbe film. Le souci, c'est que bah, la vie de Dalida est assez triste, hein, puisqu'elle n'a pas vraiment eu de chance avec les hommes. Et comment dirais-je, j'ai passé une bonne partie de la séance en pleurs. Donc, on estompe. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Je remets un petit peu de matière sur le côté. Donc, je vous ai dit, hein, je veux quelque chose vraiment de nude, hein, de passe-partout. Donc, la palette 4 Vendy, elle est géniale. Par contre, elle est très poudreuse. Donc vous avez remarqué, voilà, c'est juste histoire d'avoir quelque chose, mais un peu passe-partout. Hop. Donc là, on peut réaccentuer. Et une nouvelle fois, donc on estompe. Et on vient remettre en fait le plus clair au centre. Donc voilà pour les... Donc, je vais ensuite appliquer ma garnie. Hein. Je vous en ai déjà parlé, juste pour hydrater mon dessous de l'œil qui a un effet anti-âge. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé une partie de ma soirée à pleurer et du coup, effectivement, j'avais bien vérifié dans mon sac à main d'avoir des Kleenex. Et bah du coup, ce matin, je me suis réveillée avec des yeux mais complètement gonflés. C'était une horreur.
Je vais ensuite utiliser le vert pour cacher les petites imperfections. Donc, de toute façon, en barre d'infos, hein, vous savez que vous retrouvez... Alors, je suis désolée, je ne vous regarde pas, mais il est difficile, en fait, de regarder où on applique le produit et en même temps se regarder dans les yeux. Je vais passer ensuite au fond de teint. Je vais prendre un Kiko. Donc, je viens le placer simplement, hop, comme ça. Alors oui, je ne relève pas forcément mes cheveux quand j'applique mon fond de teint. Non, c'est une petite habitude en fait que j'ai pris. Je prends ensuite mon Beauty Blender que j'ai d'abord humidifié. Donc ça vous permet du coup en même temps de voir comment le fond de teint couvre. Vous voyez déjà un petit peu la différence. Bon alors par contre là, vu, comment dirais-je, l'état de mes cernes, je pense que le miracle n'est toujours pas pour aujourd'hui. Donc, hop, je relève les cheveux. Donc, je vous disais surtout, enfin, moi j'adore Dalida, donc, mais ce film, il est vraiment super bien fait. Les acteurs, mais jouent, mais super bien, quoi. Du coup, en plus, ça m'a permis de découvrir des chansons de Dalida que je ne connaissais pas, notamment pour les plus anciennes, celles où elle chantait en italien. Enfin, je vous conseille hein, ce film. Alors, n'hésitez pas, vous, à me dire s'il y a des films que vous avez envie de voir. Je réutilise cette petite palette et là, je viens mettre le foncé pour neutraliser, et oui, le bleu de ma cerne. Et j'hésite pas à monter bien haut. Je vais venir du coup appliquer mon anti-cerne, le bourgeois. Hop. Et alors moi je trouve que le cinéma il est de plus en plus, c'est de plus en plus cher. Hein. Nous on voudrait y aller à 4, bah, tout de suite ça vous fait une sacrée sonnette. D'autant plus que qui dit ciné dit popcorn, ça donne soif. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment de plus en plus cher. Mais bon, c'est vrai que le ciné, c'est quand même une soirée sympa. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Mais bon, moi j'avoue, je ne vais au ciné que pour voir, bon, à part Dalida, qui pouvait attendre de le voir à la télé, mais pour voir des films avec vraiment des effets spéciaux, ça jette de partout, tcha, tcha, des sabots laser. La fille qui part dans son délire. Alors, je vais mettre un petit coup de crayon dans ma muqueuse. Un Kajal, c'est le Physician Formula. Moi, je peux pas m'en passer. Hein. Je trouve que ça réveille l'œil. Alors, il faudra que j'essaye. Enfin, j'ai pas trouvé un crayon, comment dirais-je, vous savez, un crème. Pareil que, du coup, quand on a les yeux fatigués, que c'est extra. Ça fait peur. Mais j'ai pas, moi j'ai pas trouvé encore, j'ai pas encore trouvé quelque chose d'extraordinaire quoi. Alors comme c'est vraiment la cata aujourd'hui, merci Dalida. On va essayer un petit peu de cacher les poches. Donc, et vous avez vu, hein, tout à l'heure j'ai mis du orange. Bah, quand on met du orange, on voit pas du tout. On voit pas du tout, le orange. Donc j'applique au pinceau hein, pour rester bien dans le creux et je vais simplement venir repasser mon petit blender. Ensuite on va passer à un léger contouring. Je prends la palette d'Elsa Makeup
Et j'utilise du coup le pinceau exprès de Kat Von D. Je viens utiliser le Warm Sculpt. Je fais le poisson. Alors, j'ai plusieurs palettes de contouring. J'adore la Kat Von D, mais j'avoue que j'adore aussi celle d'Elsa Makeup. En fait, je crois que j'ai pas de palette chouchou, si je devais faire un choix. Puis même des fois, vous savez, je vous ai présenté là les, euh, les Max More. Et ben franchement, les Max More, elles sont bien aussi, quoi. Donc c'est en fonction finalement en fonction des envies. J'utilise l'une, j'utilise l'autre. J'aime bien en fait, j'aime bien changer. Alors c'est vrai que celle-ci, elle a un super rapport qualité-prix. Donc j'essaie de gommer ça, de sculpter légèrement. Alors moi je me pose la question parce que en fait je suis pas une experte, hein. Vous savez que je ne suis pas make-up artiste, hein. Je suis simplement une petite prof qui aime le maquillage et qui veut partager en fait ses découvertes, ses envies, voilà, ce qu'elle fait. Et je me suis toujours posé une question. C'est-à-dire que je vais en fait faire un léger contouring. Donc si une make-up artiste, hein, ou quelqu'un qui est expert dans le maquillage qui m'écoute, je suis preneuse de la réponse. Donc moi je fais juste un léger contouring en poudre. Je vais ensuite appliquer... Oh, ce bronzer, c'est une horreur. Ce qu'il sent bon. Je vais ensuite revenir réchauffer mon teint en fait avec un bronzer. Alors je me demande si ça fait du coup double emploi, mais je trouve que c'est là du coup j'accentue un petit peu plus, vous savez, au niveau des joues. Je crois pas que ce soit double emploi parce que du coup en plus à ce moment-là du coup je sculpte. Ouais, ouais, moi je dis que je sculpte. Par contre, j'ai juste, parce que je blablate, j'ai juste un petit peu oublié, comment dirais-je, de poudrer mon teint. Bah, c'est pas grave, hein, on poudra pas le fond de teint, on poudra pas le Kiko. Je vais peut-être quand même... non, je passerai un petit coup à la fin, on fera un effet un petit peu buffing, même si je n'ai pas pris le pinceau avec moi. Donc, allez, on se remet un petit coup, histoire de... Parce qu'elles sentent tellement bon. Et voilà, la fille, elle blablate, elle oublie de se poudrer le nez. Bah, c'est pas grave, hein. Donc là, mon petit coup de liner. Ce liner, il est... Mais, comment dirais-je? En fait, je peux pas parler en même temps mettre le liner, hein. Ce liner, il est... Mais top, top, top. Alors, je vais peut-être prendre une glace, ça sera peut-être un petit peu mieux. Je suis désolée, je vous cache un petit peu. Vous voyez, il est facile d'application, quoi. Moi, je l'adore. Ce liner, je l'adore. Et même si je décide du coup de ne pas faire un make-up trop chargé, moi, j'avoue que je ne peux pas me passer de plus en plus, hein, je ne peux pas me passer de liner. Donc, je me tais 30 secondes pendant la pause, donc du liner. Alors, par contre, moi, j'ai un problème. C'est au niveau de la virgule. Parce que justement, comme j'ai la paupière qui est tombante, j'adorerais faire vous savez, ces 4 sides. Et c'est absolument pas possible. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Là, on va faire une petite légère, quand même, virgule, histoire de, je vais le reprendre juste un petit peu ici. Hein, vous voyez, je fais juste quelque chose de sympa. Et une fois que j'ai fait mon liner, c'est seulement là, en fait, que je vais faire mon dessous ouh, hey, regardez. Vous avez vu? Un coup de soleil. Et du coup, eh ben, j'ai une barre qui est juste là. Merci le soleil. Alors, on va continuer. J'essaierai de déplacer la caméra après pour éviter d'avoir, eh ben justement cette barre là.
en plein, en plein milieu. Ça, c'est fait, hein. C'est fait. Voilà, et je rejoins en fait un petit peu sur les côtés. C'est pas mal. Bon, je déplace les choses. Merci, monsieur. Bon, je me suis déplacée, hein. J'espère que ça va. Regardez, bah du coup, vous voyez mon ombre et la grande barre qui est juste derrière. Je vais reprendre la palette d'Elsa Makeup. Je vais prendre le jaune et je vais juste faire un petit trait ici pour accentuer un petit peu le creux de mes joues. Je vais ensuite mettre mon blush. Alors, c'est un blush Kiko. Vous avez vu qu'il est super bien d'ailleurs. C'est ma... J'espère que vous n'avez pas eu peur. C'est juste que je l'ai posée sur mes genoux et qu'elle était en train de tomber. Hein, comment dirais-je? Et une palette, quand elle tombe, et ben elle tombe. Voilà. Un petit coup d'highlighter. L'highlighter d'Elsa Makeup, il est topissime. Hop. 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 Je vérifie. Ça, j'adore. Et puis, comme j'ai oublié de me poudrer le fond de teint, je vais juste faire un petit peu de buffing, alors léger, parce que comme c'est pas le bon pinceau, et ben disons que j'ai pas envie qu'il... J'essaye de me regarder dans le glace. Je veux pas qu'il vienne déplacer en fait la matière. Je vous ferai du buffing un jour si ça vous intéresse. Je suis pas une make-up artiste, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai regardé des vidéos, mais j'avoue que c'est sympa. Alors, c'était ma petite gemée qui est très, très cool. Comme cool. Moi, j'adore. Moi, j'ai des poudres qui sont cool. Et puis là, on va partir sur le numéro 5 de Sephora. Je vous ai dit, je voulais quelque chose de... un peu nude. Donc, du coup, je ne force pas mes lèvres. Alors celui-ci dans les Sephora sans transfert, velouté sans transfert, c'est un des plus simples à mettre. Parce que comme il est clair, il n'y a pas de souci. Et puis pour terminer, on va venir appliquer le mascara. Alors, j'ai pas mon recourbe-cils chou. Alors oui, du coup, vous remarquez les enfants, là, quand ils étaient tout petits. J'ai pas mon mascara, pas mon mascara chouchou, mon recourbe-cils de la mort, qui est trop, trop bien. D'ailleurs, maintenant, je sais que je ne bougerai plus sans l'avoir avec moi. Du coup, je les recourbe pas, parce que je me suis rendu compte que celui que j'avais ici, il était pas terrible, terrible, terrible. Donc, je fais ça. Donc là, je mets donc le Velvet de Marc Jacob. Et écoutez, franchement, au départ, il m'a pas convaincue. Je sais pas si c'est parce qu'il a vieilli ou pas, mais je n'arrête pas de le mettre. Donc, et voilà. Et vous avez vu l'avant, enfin là c'est l'après, avant, après. Il n'y a quand même pas photo. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis, si vous en voulez que je vous en fasse d'autres sur des sujets particuliers, là, j'avais envie de vous raconter Dalida et ma tête pas terrible du coup de ce matin. Et donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on est de plus en plus nombreux, nombreuses, c'est super, super, super chouette. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt, très bientôt. Ciao, ciao.